Un début très difficile dû à l'incompréhension de sa mission et de ses visions. L'assurance maladie obligatoire est devenue aujourd'hui une source d'espoir pour bon nombre de Maliens qui étaient en difficulté aux accès des soins. C'est dans ce cadre que le jeune audacieux Amadou Ndiaya a écrit un livre intitulé Assurance maladie ou encore Siradala Kolon. Lancé ce jeudi à l'Esprit au cours d'une conférence, le directeur de l'université Institut des sciences politiques, relations internationales et communication, à l'entame de ses propos, a souhaité la bienvenue à l'assistance. Madame la ministre, chers tous, on m'a demandé de dire un mot de bienvenue. Et vous constaterez aisément que se jalouse en moi tout de suite fierté et joie. Fierté de voir un diplômé ISPRIC qui se met dans l'intellection et c'est sa deuxième production. Ça mérite vraiment beaucoup d'applaudissements, s'il vous plaît. La joie, c'est la joie de vous voir tous ici réunis ici à ISPRIC pour magnifier et célébrer ce mérite. Je ne serai pas du tout long parce que le programme va, par la force des choses, subir un tout petit peu de modification. Madame le ministre m'a fait savoir qu'elle vient d'avoir des contraintes et avec votre permission, elle souhaite, juste après moi, commencer par la fin parce que c'est elle qui devrait finir, donc on va commencer par la fin. Amadou Ndiaya, auteur du livre, quant à lui, a expliqué les raisons qui lui ont poussé à écrire ce livre. Pourquoi le livre Siradala Kolon? Je suis un bénéficiaire de l'assurance maladie obligatoire AMO. Je suis assuré à l'AMO. À chaque fois que je me rends dans une pharmacie, je regarde le prix sur l'ordonnance et ce que je paye. Je dis Dieu merci. Finalement, je me suis dit, à chaque fois je dis Dieu merci. Est-ce que je ne vais pas aller au-delà de ça? Pourquoi j'ai décidé d'écrire sur l'amour, qui est ma contribution pour assurer la pérennité du régime d'assurance maladie obligatoire. C'est un livre qui parle sur la présentation de l'amour, les organisations gestionnaires des hameaux. Dans la présentation de l'amour, il s'agit aux citoyens de savoir une idée sur l'assurance maladie obligatoire. Parler sur les avantages, comment adhérer à l'amour. Il y a plusieurs sections qui se trouvent dans le livre. Sections aussi destinées aux questions-réponses de l'amour. C'est 21 questions où vous pouvez trouver tous les éléments de réponse. J'ai parlé aussi des procédures à suivre, c'est-à-dire l'affiliation, la pré-immatriculation. J'ai aussi parlé des taux de prise en charge. Vous savez, aujourd'hui, l'amour, c'est un bien précieux que tous les Maliens doivent être responsables de la bonne gestion de l'amour. Je vais dire ainsi, surtout les cas de fraude de l'amour, j'ai beaucoup évoqué cela dans le livre. Les fraudes nuisent à l'assurance maladie obligatoire. Mais les fraudeurs, c'est qui? C'est nous les citoyens. C'est pour cela que j'ai écrit les livres en tant que citoyen. Il est temps que nous, les citoyens, on s'approprie de l'assurance maladie obligatoire. Aujourd'hui, l'assurance maladie obligatoire aide les pauvres. Imaginez sur les prises en charge, 100%, la CANAM prend 70% et l'assuré prend 30%. Donc c'est quelque chose qui est très très important. Moi j'ai écrit les livres dans cet esprit. C'est ma contribution en tant que citoyen pour aider. Et la CANAM, les organismes gestionnaires délégués, qu'ensemble on prend soin de ce puits commun que j'appelle Siradala Kolon. Le Siradala Kolon, ça sert tout le monde. Et si nous prenons soin de ce puits collectif, ça va nous servir tous. Et nous avons tous intérêt qu'il y ait toujours de l'eau dans ce puits-là. Donc c'est dans cet esprit que j'ai écrit le livre. C'est pour faire passer le message et que les Maliens sachent c'est quoi l'assurance maladie obligatoire. En parlant sur les avantages, la fraude,
Et on a fait aussi des recommandations dans le livre. Avant l'élaboration du livre, c'est l'occasion pour moi de remercier quand même l'Institut ISPRIC qui a mis à ma disposition une équipe d'enquête composée de 10 étudiants de l'ISPRIC. Je les félicite également. Pendant ces enquêtes, ils sont partis voir certains bénéficiaires, les officines. Ils ont été à la CMSS, à l'IMPS. C'est après cette étude qu'on a eu à faire des recommandations. La fraude à l'AMO joue sur la performance de la prise en charge des soins aux assurés. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est après tout ceci, j'ai aussi parlé de l'initiative pour certains jeunes. Que ce ne soit pas moi seul qui s'occupe de l'AMO en tant que citoyen. C'est pour cela qu'actuellement, nous sommes avec des associations, dont l'Association Avenir des Jeunes du Mali, l'Association Jeunesse Art, des comédiens, des chanteurs, pour vraiment traduire le livre en un spectacle. Le spectacle sera dans la colonne. Ça va être un spectacle où on va diffuser les messages de sensibilisation et d'information à l'endroit des Maliens. Aujourd'hui, beaucoup de citoyens font la fraude. Ils ne savent même pas quelles conséquences peut y avoir. À la longue, il peut y avoir une incidence financière. Ce qui va faire que l'AMO, qui peut être un goulot d'étranglement pour l'AMO, on ne le souhaite pas. Donc, il faudra aller vers la sensibilisation. Bien vrai qu'il y a eu la carte biométrique qui va beaucoup, sans nul doute, diminuer la fraude à l'AMO, mais tant que les citoyens ne sont pas conscients de cette fraude, ça va continuer. Donc, les acteurs premiers, c'est nous les citoyens. Nous avons tous intérêt que l'AMO continue dans un pays pauvre comme le Mali. Moi, j'ai écrit le livre dans cet esprit citoyen et je me suis dit qu'il faut qu'il y ait ce mariage entre la citoyenneté, les citoyens et l'AMO et qu'il y ait un divorce entre la fraude et l'AMO pour le bien de nous tous. Dans le livre aussi, j'ai eu à parler sur le RAMET, le régime d'assistance médicale, qui est très très important. Le RAMET concerne les indigents. Ils sont à peu près à 6-7% de la population. Qui est indigent, c'est toute personne dépourvue de ressources. Quelqu'un qui est dépourvu de ressources, si tu lui dis d'aller s'assurer à l'AMO, là, tu as créé un problème. Donc le RAMET est là pour ça, qui est géré par l'ANAM. Mais pour bénéficier du RAMET, il te faut une attestation d'indigence qui est délivrée par la mairie de ta localité. Et là, tu es assuré à 100%. Heureusement, il y a l'État qui prend 65% et la collectivité territoriale 35%. J'ai eu à parler aussi sur le RAMET, qui est vraiment utile dans un pays comme le Mali, un pays majoritairement pauvre ou à faible revenu. Parmi nos recommandations dans les livres, il y a eu des recommandations qui ont été adressées à la CANAM, parce que sur le terrain, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints sur un point qui est très important, même moi j'ai été victime de ça, c'est que les droits sont fermés pour les assurés. On ne nous envoie pas de messages. C'est un jour, tu te pointes à l'hôpital ou à la pharmacie, on dit que le droit est fermé. Si la CANAM peut prendre le soin, au moins d'envoyer des messages à l'avance aux gens pour qu'ils soient informés de cela. Ça va éviter une surprise. Ça, c'est juste une recommandation dans le livre, il y en a beaucoup. Donc, pour les assurés, c'est qu'ils doivent arrêter de faire la fraude. Donc, c'est des trucs qui sont très très importants. J'ai aussi à parler des perspectives dans le livre. Du passage de l'AMO au RAMU est vraiment salutaire. L'AMO jusque-là, ça concerne des fonctionnaires, des travailleurs. Mais le RAMU va au-delà de ça. À l'instant des fonctionnaires et des travailleurs, le RAMU sera ouvert au secteur informel et au secteur agricole. Et là, il faudra une communication soutenue sur le RAMU pour éviter les mêmes difficultés qu'a connu l'AMO au début. Je ne dirais pas que c'était une mauvaise communication, même s'il y a certains syndicats qui ont voulu saboter la chose. Mais il y a eu quelque part une mauvaise communication autour de l'AMO. Surtout, beaucoup de Maliens se plaignaient de l'assurance maladie, le mot obligatoire.
Or, dans le livre, moi, j'ai vu le mot obligatoire dans un sens positif. Obligatoire, pourquoi? Moi, je suis obligé d'assurer ma voiture et l'État est obligé d'assurer les travailleurs. Moi, j'ai vu le mot obligatoire dans ce sens. Chaque État doit assurer les fonctionnaires, les travailleurs, comme nous aussi, nous sommes dans l'obligation d'assurer nos voitures. Donc, à ce niveau, je ne vois pas de problème. Donc, ensemble, vous et moi, engageons-nous avec la CANAM pour une bonne pérennisation de l'AMO. Et je vous demande, je ne vais pas dire tout ce que j'ai dit dans les livres, pour ne pas donner la paresse aux uns aux autres d'aller lire les livres. Pour toutes vos questions et éclaircissements, je vous renvoie à lire le livre L'assurance maladie obligatoire sera dans la colonne de M. Amadou Ndiaye. Je pense que c'est très important. Ce que j'ai fait, ce n'est pas destiné à être vendu. J'ai pu faire quelques quantités que je vais donner aux citoyens gratuitement. Et là, c'est ma contribution à la commune. Avant de terminer, je remercie Monsieur le préfacier et je remercie très sincèrement, particulièrement, un monsieur que j'ai connu il n'y a pas 3 mois, qui m'a beaucoup impressionné par son soutien moral. Pas un soutien financier, un soutien moral, qui m'a donné beaucoup de courage d'aller jusqu'au bout. Il s'agit de M. Guino, le conseiller technique à la CANAM. J'ai vu en lui un grand frère. Après, je remercie l'équipe d'enquête. C'est l'œuvre de nous tous. C'est les jeunes étudiants qui sont ici, les apprenants. Ils sont en classe de 9h à 13h. Et à 14h, ils prenaient mes fiches d'enquête pour aller sur le terrain, sous le soleil. Je les regardais. Des fois, je n'avais même pas le prix de carburant pour les donner. Et je les félicite pour ça. Je sais qu'ils étaient tous engagés. Et aussi les associations qui sont venues autour de moi, AJM, les chanteurs, les comédiens, Jeunesse Art, afin qu'on traduise les livres en spectacle, théâtre, slam, chant, pour une compréhension simple, précise de l'amour par nos citoyens. Et je sais que ces spectacles, nous allons le faire comme nous avons fait ces livres, pour préparer les citoyens à la bonne gestion de l'amour, pour préparer les citoyens au mariage des citoyens et de l'amour. Et c'est pour préparer aussi le secteur agricole et le secteur informel sur le RAMI, le régime d'assurance maladie universelle. Enfin, je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir. Et avant de partir, mon dernier remerciement va revenir à mon équilibre, à très chère épouse. Donc les livres sont disponibles et je vous souhaite bonne lecture du livre. Je vous remercie. Le préfacier du livre, Mahaman Babi, directeur de la CANAM, pour sa part, a exhorté quelques difficultés dont sa structure fait face. C'est un réel plaisir pour moi et vraiment un honneur d'être parmi vous aujourd'hui, en ce jour saint du Mawlud, pour lancer le livre sur l'assurance maladie obligatoire. Permettez-moi de vous remercier toutes et tous d'avoir fait ce déplacement, d'avoir fait le déplacement malgré ce jour de fête. Lorsque nous avons été saisis par l'auteur du livre pour l'accompagner, nous n'avons pas hésité un seul instant, parce que nous avons estimé que ce n'est pas tous les jours qu'on voit un jeune qui se lance dans l'écriture. Et nous n'avons pas hésité non plus parce que nous savons que ça va être une opportunité de parler de l'amour à des gens qui l'utilisent également au quotidien. Je voudrais, à la suite de Madame le ministre de la Santé
et du développement social, rendre un vibrant hommage au président Amadou Toumani Touré, qui est donc l'initiateur de ce dispositif de santé. Et récemment, vous l'avez suivi, il dit que c'est une de ses fiertés, l'assurance maladie obligatoire. Je pense aussi qu'aujourd'hui, contrairement à ses débuts, l'assurance maladie obligatoire est reconnue comme un des plus grands amortisseurs sociaux créés depuis l'indépendance du Mali. Malgré le fait que jusque-là, elle n'est pas encore universelle, et vous savez que nous sommes dans une compétition mondiale pour la couverture sanitaire universelle. Et en principe, le Mali s'est préparé à cette couverture sanitaire universelle parce que la loi sur le régime d'assurance maladie universelle a été promulguée le 31 décembre 2018 et a prévu une phase transitoire de 2 ans, 2019-2020. Donc au 31 décembre de cette année, nous allons devoir basculer sur le régime d'assurance maladie universelle, même si, il faut l'avouer, nous n'avons pas tous les textes qui sont prêts et nous allons d'ailleurs entrer dans une sorte de vide juridique que nous sommes en train d'essayer d'anticiper et de gérer. Avec donc ce régime d'assurance maladie universelle, l'AMO que nous avons actuellement va entamer une nouvelle phase de sa vie qui nécessitera une synergie d'efforts et d'actions de tous les acteurs impliqués dans son fonctionnement. L'AMO, c'est un bien précieux sur lequel chaque Malien et chaque Malienne doit veiller. Distingués invités, ce livre vient à point nommé. En écrivant ce livre, l'auteur apporte, et Madame le ministre a rappelé sans nul doute, une contribution de taille à la vulgarisation de l'assurance maladie obligatoire. Il va parler des différents chapitres qui détaillent à souhait le dispositif AMO et ça va être un outil d'information et de sensibilisation de tous les acteurs impliqués. Comme je l'ai rappelé dans la préface du livre, le système de santé au Mali se renforce de plus en plus grâce en partie à la contribution de l'assurance maladie obligatoire, à son financement par remboursement des prestations de santé, l'amélioration des services d'accueil des établissements de santé par la construction de bureaux des entrées que nous appelons communément espace AMO. La Canam par ma voix remercie l'auteur du livre pour le choix porté sur l'assurance maladie obligatoire. L'auteur est d'autant plus à remercier et à encourager en cette période des nouvelles technologies de l'information et de la communication où l'écriture, la bonne écriture, n'est pas l'apanage de la jeune génération. Lorsque vous allez recevoir des messages des jeunes aujourd'hui, vraiment, ce n'est pas toujours facile à déchiffrer. Donc, ils sont même souvent étonnés que vous écriviez dans des SMS les mots complets avec des points, des virgules et des points d'exclamation. Parce que c'est vraiment pas la situation. Donc, vraiment, M. Diaye, vous êtes à féliciter. Donc, tous nos encouragements à vous et surtout à l'ouvrage que vous souhaiterez sortir bien prochainement sur l'audit. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre très amable attention. Selon Madame le ministre de la Santé, l'assurance maladie obligatoire doit cette réussite à l'ancien président Amadou Toumani Touré. Il m'est aussi particulièrement agréable de souhaiter la cordiale bienvenue à ce grand homme profondément attaché au bien-être des hommes, des femmes, des enfants de ce pays, que j'ai nommé son Excellence Amadou Toumani Touré. Il faudrait rappeler l'adage qui dit « Le bonheur ne s'acquiert pas, il ne réside pas dans les apparences. Chacun d'entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son cœur. » Excellence président Amadou Toumani Touré, vous avez construit le bonheur des Maliens à un moment donné de notre histoire.
par le démarrage des activités de l'assurance maladie obligatoire AMO en mai 2011 sur toute l'étendue du territoire. Recevez notre reconnaissance. L'AMO a enregistré des acquis et des avancées louables malgré les difficultés de démarrage dues à des résistances de certaines corporations. Aujourd'hui, la nécessité de l'AMO ne se discute pas, car elle permet d'éviter l'anxiété face aux dépenses en matière de prise en charge des soins de santé, mais aussi de renforcer de plus en plus le système de santé grâce à sa contribution, son financement par le remboursement partiel ou total des prestations de santé, l'amélioration des services d'accueil des établissements par la construction de bureaux d'entrée, espaces AMO, le renforcement des plateaux techniques des services de santé des armées et des forces de sécurité, la construction d'un service d'ophtalmologie pédiatrique à Lyotta. Mesdames et messieurs, permettez-moi aussi de saluer l'initiative de M. Ndiaye. En écrivant ce livre, l'auteur apporte sans nul doute une contribution à la vulgarisation du rôle de l'AMO en mettant en exergue ses avantages. Les différents chapitres du livre détaillent à souhait le dispositif de l'AMO. Pour rehausser cette réforme et couvrir toutes les couches sociales, pour plus de justice sociale, d'équité, d'égalisation des chances, les plus hautes autorités ont décidé l'optimisation de l'AMO par le passage à un régime d'assurance maladie universelle rendu dans le cadre de son extension de la couverture du risque maladie. Il s'agit donc de permettre désormais aux travailleurs du secteur formel, informel, du monde agricole de bénéficier, à l'instar des fonctionnaires et des travailleurs au sens classique du Code du travail, d'une couverture sociale dans le domaine de la santé. Mesdames et messieurs, pour y parvenir, les organes appropriés ont été mis en place à l'effet de mener harmonieusement le processus devant conduire à l'opérationnalisation du RAMU, à savoir un comité de réflexion et de suivi de groupe et un groupe d'experts. Permettez-moi à ces instants solennels de féliciter très chaleureusement l'auteur ainsi que toutes les associations, artistes, chanteuses et comédiens pour cette belle initiative qui permet sans nul doute de contribuer à la pérennisation de l'AMO dont tous les Maliens sont fiers aujourd'hui. L'interprétation du livre en spectacle de théâtre va permettre une compréhension simple des citoyens sur l'AMO et ils se doivent d'accompagner la CANAM afin de réussir sa mission de bonne gestion de l'AMO où la devise est cotiser selon ses moyens et être servi selon ses besoins. C'est donc sur ces notes d'espoir que je déclare au nom de son Excellence le Président de la Transition, le Vice-président, le Premier ministre, lancer le livre sur l'assurance maladie obligatoire au Mali sera dans la colonne. Ni Tato Mimi, qui a tout son sens. Je vous invite tous et toutes à faire une bonne lecture de ces livres. Je vous remercie pour votre généreuse écoute. Que Dieu bénisse le Mali. Notons que le jeune écrivain Amadou Ndiaye, un fruit de l'esprit, est à son 2e livre. Bonne chance à lui.